L'observation de certains insectes étant fort instructive, intéressons-nous à ce balai dangereux mais ô combien ingénieux, afin d'imiter leur comportement et de ne plus se faire avoir bêtement. Certains mâles dans la nature sont plus rapides que nous lorsqu'il s'agit de défendre son intégrité. Ayant fait la corrélation entre le fait de forniquer et de se faire bouffer juste après, ceux-ci inventèrent des stratagèmes de plus en plus sophistiqués. Certains contribuables, comprenant que plus l'État grossit et plus leur bas de laine rétrécit, que cet État allait les mettre sur la paille, décidèrent de mettre le plus possible de frontières entre eux et lui. Ces mâles, sachant qu'ils ne pourraient résister bien longtemps à l'appel Mais non, pas celle-là de la nature, ne pouvaient se résigner à se faire manger tout cru, offrirent donc à leur dulciné de quoi calmer leur appétit. C'est cela, oui. C'est bien aussi ce que firent nos contribuables, présentant comme une offrande un bout de papier se nommant « Déclaration fiscale », montrant ainsi leur soumission, espérant que la bête s'en contenterait. Et c'est ainsi qu'ils leur apportèrent un petit morceau d'aliment comme cadeau, espérant que ce présent serait suffisant, Madame la mouche dégustant son petit bout de viande, permettant à nos mâles de copuler allègrement. Va mettre une culotte. Et c'est bien ce que pensent aussi nos contribuables, espérant que le nombre de lignes et la longueur des calculs leur feraient gagner un temps précieux pour mettre de côté une bonne partie de leur pécule. Seulement voilà, l'histoire ne dit pas si Madame la mouche jouissait de plus en plus vite ou si notre mâle prenait trop son pied, mais le résultat fut qu'il se fit de nouveau bouffer. Quant à nos contribuables dont la seule richesse était leur patrimoine, impossible de l'exporter et même de le vendre, sinon cette femelle carnassière allait leur en prendre les 3/4. Dernière chose à faire, acheter un tube de vaseline. Nos petits mâles ne manquant pas de ressources, ils eurent l'idée d'emballer leurs cadeaux dans un joli cocon transparent, utilisant le temps du déballage à bon escient. Jusque-là, nos contribuables suivaient. Ils emballèrent leur déclaration fiscale dans un super cocon, multipliant le montage financier afin que cela devienne de plus en plus compliqué à décortiquer. Quant à nos petits mâles mouches à merde, ils comprirent très vite que ce qui comptait le plus pour eux, devenant vieux et peinant à jouir, n'était pas la valeur du cadeau lui-même, mais du temps qu'allait mettre la femelle pour le déballer, sauvant ainsi leurs vieux os usés. Et pour cela, ils opacifièrent leur cocon. Bien sûr que nos contribuables suivirent, multipliant les succursales et les boîtes aux lettres factices, cherchant quel artifice pouvait ralentir ce prédateur, cherchant toujours de nouveaux retardateurs. Eux aussi opacifiant leur compte autant qu'ils le pouvaient. Poursuivant leur logique, ils se dirent qu'après tout, il suffisait de doubler le volume du cocon, de ne rien mettre dedans, que la femelle n'y verrait que du feu, pendant qu'eux se chargeraient bien d'en allumer un autre de feu, copulant à qui mieux. Oh là là. Sous-estimant l'État, enfin, pour l'instant nos femelles, le subterfuge ne marchèrent qu'un temps, car nos femelles frustrées savaient se venger. Ainsi elles se mirent à secouer ce cocon, savoir au moins s'il contenait l'objet de leur fringale, mais aussi de ne pas se faire baiser pour rien. Et nos mâles continuèrent de servir de plat de résistance et de dessert, pendant que notre État s'égarait entre les îles Caïmans et les Seychelles. Pour remplir leur cocon, ces mâles aux idées surprenantes les remplirent de leur défécation, ce qui détourna une fois de plus de nos femelles leur attention. Mais c'est de la merde là, mais où on va les enfants là? Quatrième acte, puisque pour l'instant, l'histoire s'arrête ici, jusqu'à la prochaine évolution de ces insectes et leur imagination. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Alors imaginons que nos contribuables continuent de les imiter. Je vois bien le fisc français demander l'autorisation aux Suisses de rentrer directement sur leur territoire. Déploiement de force devant les objectifs, pas objectifs du tout, des caméras,
venant se servir directement sur ce que eux estiment leur bien, alors qu'ils ne font que spolier la richesse des autres. C'est dingue, ça. Perforatrice, chalumeau, arc électrique, ce satanique coffre résiste, prouvant la qualité suisse. Très fort en cocon, c'est suisse. Enfin, il rend l'âme. Est-elle une femelle conquise? Il écarte enfin les cuisses. Et c'est des tonnes de merde qui giclent et se répandent sur des huissiers ébahis, comprenant enfin que depuis longtemps les lingots sont partis vers des cieux plus compréhensifs. Et alors, quelle va être leur réaction? L'ont-ils réellement dans le fion? Eh bien pour cela, examinons nos femelles mouches avec attention. Attendons leur dernière réaction. Regardons qui, de l'homme ou de l'insecte, saura le mieux défendre ses intérêts et trouver une parade à ce qui, pour l'instant, n'est qu'une mascarade, une poursuite sans fin, mais qui m'étonnerait qu'elle ne soit sans lendemain.